Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des fées et des lutins qui a été créé par Kevin Piragno et illustré par Véronique Lépinet. Alors c'est un oracle qui est super mignon, qui est donc sur le thème des fées et des lutins. On a 47 cartes et puis donc on va regarder... regarder un petit peu comment est-ce que le jeu est organisé. Alors moi j'ai la chance d'avoir une petite carte qui a été dédicacée par l'auteur. Alors les cartes, je les ai sorties parce que j'ai fait des tirages, elles étaient dans ce sac en satin. Hop. Et puis voici le livre. Voilà. Alors, donc, on a des cartes brillantes, taille oracle classique, avec une dorure. Enfin, c'est pas doré, c'est... Oui, c'est cuivré. Voilà. Et puis, un livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Donc, déjà, je trouve le livre très joli parce que il y a un fond un peu comme un fond de parchemin. Je trouve ça... très sympa. Donc c'est un oracle qui est publié aux éditions Contredire. Alors le sommaire, donc coucou les lutins. En fait c'est un peu classique, c'est normal, hein, c'est efficace, donc c'est bien. On a une présentation, on a des méthodes de tirage et après on a les messages des cartes. Pop pop, voilà, donc il y a une présentation, le lien enchanté avec les cartes, donc la purification, comment créer un lien avec le jeu, et puis les méthodes de tirage. Donc il y a un tirage 1 ou 2 cartes, un tirage à 3 cartes, trio d'effets. Donc voilà, la situation actuelle, le blocage et le conseil des fées. Ça c'est assez classique, mais bon, quand on est débutant, on a besoin aussi de tirages classiques. Un tirage à 6 cartes avec le bonnet du lutin. Donc la situation, les embûches, le conseil. Donc c'est un peu comme précédemment, mais avec aussi l'avantage, le déroulement et le résultat de la situation enchantée. Et après, on a un tirage spécifique au jeu avec juste certaines cartes qui sont au nombre de 3, avec un oracle en fait, comment dire, avec des familles, pardon, de fées, enfin du peuple, du petit peuple. Et donc l'idée c'est de voir quelle est la famille, soit dont je fais partie, soit celle qui m'accompagne en fonction de vos croyances en fait par rapport aux fées. Alors qu'est-ce qu'il y a? Puis la méthode des 3 fées, donc là c'est pareil, ce sont 3 cartes particulières. Avec, qu'est-ce qu'on a? Oups, j'arrive pas à lire. La fée des sorts, la fée des bois et la fée de la création. Donc même chose, un tirage avec 3 cartes. C'est surtout qu'on va travailler avec ces 3 cartes. C'est pas vraiment un tirage. Voilà, c'est une sorte de rituel. Donc c'est pas mal. Alors moi, dans les tirages que j'ai fait globaux, en fait j'ai mis toutes les cartes. Même si il y a des cartes qui sont pas forcément... Enfin, par exemple, ces 3 cartes-là, elles sont plus faites pour le rituel. Je les ai laissées. Je me dis, bon, ben voilà, c'est aussi... par exemple ici, si je tombe sur la fée des sorts, c'est que... voilà, je vais utiliser ce qui est noté, même s'il y a moins d'informations que... enfin, en tout cas, les informations, vous allez voir, sont transmises de façon différente sur ces cartes-là. Donc, voilà. Alors, après, pour la majorité des cartes, donc, on va avoir le nom de la carte, une reproduction en couleur, super jolie, un petit texte d'introduction qui est hyper intéressant, et puis des conseils enchantés. En fait, je trouve le jeu, il est super bien fait, il est très simple, il est très accessible, notamment pour des débutants ou pour des gens qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête. Vous tirez votre carte, vous lisez le petit texte, et puis vous allez chercher parmi les conseils enchantés celui qui a l'air de répondre à votre question ou à votre problématique ou qui vous inspire. Donc on a ça pour les
Alors, toc. Pour 40, 48... Non, pardon, 40. Voilà. Pour 40 cartes. Donc, à nouveau, si vous voulez, vous allez voir, là, les cartes sont différentes. Vous pouvez les enlever et les réserver pour un travail particulier ou faire comme moi, les laisser. Donc, ensuite, on a la famille des elfes. Donc, par exemple, moi, si je vais tirer cette famille, cette carte dans un tirage, je vais regarder le texte qui a été écrit. Et puis, surtout, je vais m'inspirer en fait de la carte pour le message. Mais je trouve qu'elles sont super intéressantes aussi. Donc par exemple, si vous faites partie de la famille des fées, votre mission est d'analyser, de transmettre un message ciblé à un moment précis. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé, puis vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à travailler. Voilà, créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Je vais m'inspirer de la fin du message. Voilà, et il y a la même chose, donc la famille des fées, la famille des lutins, la famille des fées de l'eau, la famille des fées des bois, non pardon, c'est ensuite les 3 cartes avec donc la fée des bois, la fée des sorts et la fée de la création, et là je vais utiliser les mots-clés du haut, voilà. Vraiment, c'est super, voilà, c'est super mignon. Il y a des jolies illustrations. En tout cas, moi, j'aime bien ce style d'illustration. Alors, je vais vous les montrer, du coup. Voilà, elle a fait de la création, le chant des serpents. Donc, comment dire, les titres sont pas toujours évocateurs. Par contre, quand on va lire dans le livre, on se dit, ah oui, en effet. Mais une sorte de magie, et puis je trouve que c'est un jeu qui va bien plaire aussi aux enfants intérieurs. La plume de corbeau. C'est aussi, il y a aussi donc dans les illustrations, on voit qu'il y a des choses qui peuvent parler juste à partir de l'illustration. Donc voilà, ça peut aussi être un jeu qu'on va commencer par... enfin, quand on va faire un tirage, on va regarder l'illustration, on va regarder ce qui se passe en alignant les cartes. On fera je vous montrerai à la fin, on prendra 3 cartes au hasard et on verra quel type d'informations on peut avoir juste en utilisant le visuel, mais je trouve le livre super intéressant, donc c'est bien aussi d'utiliser le livre. On peut voilà, regarder d'abord au niveau visuel, quel type de tableau ça... j'adore, je l'ai comment dire, je l'ai tiré, j'aime beaucoup cette carte. Alors ça fait pas très longtemps que je l'ai pas énormément expérimenté, mais tous les tirages que j'ai faits, je les ai trouvés tous super intéressants. Et puis, j'aime bien les illustrations à nouveau. Je trouve très mignon, on dirait un livre d'enfant. Les anciens livres d'enfants. En fait, moi, j'aime bien ce style-là. Poudre de comparaison. C'est sympa, ça. Il y a des thèmes vraiment sympas. Voilà, les thèmes, la structure du jeu est très intéressante. L'arbre sacré, la poussière de fée, les ailes de fée, le lance-pierre, j'adore. Les feuilles d'automne, la famille des elfes, des fées, des lutins, la famille des fées de l'eau, la fée des bois et la fée des sorts. Donc voilà, voilà pour les cartes. Alors, on va les mélanger. Hop. Donc comme les cartes sont glacées, elles se mélangent super bien. C'est pas le... Comment dire? Au niveau tactile, c'est pas ce que je préfère, mais au niveau des... Mais pour mélanger les cartes, je trouve que c'est vachement pratique. Après, elle glisse parfois un petit peu trop, mais là, voilà, c'est vraiment chouette. Puis on a une petite, vous avez vu, on a une jolie baguette derrière. Alors, hop,
Alors, alors voilà comment est-ce que ça se présente. Donc vous savez que moi je fais beaucoup de tirages à 3 cartes, j'aime bien. Notamment pour travailler d'abord avec les images et ensuite voir un petit peu le tableau qui est représenté. Puis ensuite, voilà, je vais me référer au livre, mais ça permet d'utiliser et les illustrations, enfin, et les thèmes bien sûr, et le livre. Donc là, je vois une fée qui tourne le dos et qui montre ses ailes. La famille des fées, et il était une fée. Alors, par exemple, hein, donc c'est là, ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle soit de la projection au niveau psychologique, c'est-à-dire je vais quelque part projeter mon monde intérieur sur les cartes, ou alors ça peut venir de l'intuition. Alors, les ailes de fée, donc comme elles tournent le dos, je peux dire que c'est peut-être, je tourne le dos à la vie. Là, on voit, elle a la même couleur, elle a l'air un petit peu triste. Donc, on a cette idée de tourner le dos à la vie, d'aller voir une amie, puis de rêver. Donc, il y a vraiment quelque chose lié, je trouve. Ce qui me vient, c'est de retrouver des forces, retrouver de la magie en se tournant vers le rêve, penser à rêver, penser à mettre de la magie dans sa vie. Comment est-ce qu'ils appellent ça, les Américains? J'avais fait d'ailleurs, quand on fait certaines photos, pour en fait réenchanter sa vie, réimaginer sa vie en mettant un petit peu de magie. Donc par exemple, prendre des petites mitaines avec des petites... des petites décorations jolies, s'habiller comme une fée, entre guillemets, hein. C'est-à-dire pas se déguiser, mais s'acheter des choses qui nous font penser à la magie, mettre une cape, voilà, acheter un manteau cape pour se sentir faire partie de quelque chose. C'est vrai aussi dans le monde des sorcières, c'est-à-dire avoir quelque chose lié à la mode et qui nous fait nous sentir sorcières. Donc il y a vraiment cette idée de rêve et de s'accrocher à des rêves, et de faire vivre en fait les rêves à travers notre vie quotidienne. Voilà. Ça c'est ce qui me fait, c'est un petit peu ce qui ressort quand je regarde les illustrations. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les propositions dans le livre. Alors, c'est pas ça, c'est la 35, pardon. Vos ailes de fée représentent votre âme, déployez-les. Période de transformation, l'envol du papillon, métamorphose. Donc, ce que je fais, c'est que, enfin, moi je le fais pas, mais ce que je conseille aux débutants, notez les mots-clés, prenez une feuille, notez les mots-clés pour cette carte, les mots-clés pour celle-ci, les mots-clés pour celle-là, et vous regardez comment est-ce que vous pouvez associer ces mots-clés ou ces petits textes. Et vous voyez ce qui est créé ensuite, quel type de phrases, quel type de messages sont créés. Voilà. Donc, pour moi, c'est une belle réussite, que ce soit au niveau de la construction du jeu, que ce soit au niveau de l'écriture du livre, que ce soit aussi au niveau des illustrations de Véronique Lépinet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous embrasse tous. À bientôt.